Les milliardaires paient 2 fois moins d'impôts que le Français moyen. Que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. En fait, au-delà d'un certain niveau de revenu, tu payes de moins en moins d'impôts. Chaque année, plus de 100 milliards d'euros d'impôts disparaissent, optimisés par les ultra-riches. Dénonçait ces riches qui échapperaient à l'impôt. Aujourd'hui, on plonge dans le secret le mieux gardé du pouvoir. Comment les riches restent riches. C'est-à-dire qu'un pays qui refuse de faire payer à ses plus riches citoyens le même impôt que les classes moyennes et les classes populaires, c'est un pays qui abandonne sa souveraineté, c'est un pays qui va dans le mur. 8 petits pourcents. C'est le chiffre qui m'a donné envie de faire cette vidéo. 8% de la richesse mondiale sont cachés dans des paradis fiscaux. C'est hallucinant. À un point où on se demande si les milliardaires payent réellement des impôts. Voilà la question qui a titillé la curiosité de Gabriel Zucman, célèbre économiste, porte-parole de l'égalité fiscale et au passage, le pire cauchemar des milliardaires. Ce qu'il remarque est stupéfiant. Plus le revenu de quelqu'un augmente, plus le taux d'imposition augmente également. Logique, jusqu'arriver aux 45% d'imposition où la courbe chute spontanément. Les ultra-riches payent moins d'impôts proportionnellement qu'un citoyen lambda. Bernard Arnault a le même taux d'imposition que le caissier du Franprix, mais il s'est quand même versé un salaire de presque 10 millions d'euros l'année dernière et a encaissé presque 3 milliards d'euros en dividendes. Difficile de parler d'égalité, n'est-ce pas? Pour bien comprendre, prenons 2 types de Français qui sont imposés différemment selon le revenu salarié ou financier. D'un côté, Jacques, médecin généraliste qui perçoit 10 000 euros par mois net. Comme tout salarié, il s'acquitte de l'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations sociales. Au total, son taux d'imposition se rapproche des 50%. De l'autre côté, on a Sylvain, milliardaire qui déclare un revenu économique de 100 millions d'euros par an, principalement issu des actions qu'il détient. En théorie, ces revenus sont imposés à 2 niveaux. Tout d'abord via l'impôt sur les sociétés à 25%, puis à travers la flat tax sur les dividendes 30%. Ce double prélèvement donne en apparence un taux global d'environ 50%, comparable à celui de Jacques. Mais dans les faits, Sylvain ne perçoit pas ses dividendes en direct. Il les fait transiter par une holding, une société mère qui détient ses actifs. C'est un montage financier assez courant qui lui permet d'éviter la flat tax tant qu'il ne revend pas ses actions. Il n'est alors imposé qu'au niveau de l'impôt sur les sociétés, soit à hauteur de 25%. Ce procédé est redoutablement efficace et les milliardaires utilisent leur holding comme des tirelires géantes. Mais alors, s'ils ne perçoivent pas de revenus, comment financent-ils leur train de vie de luxe? En réponse à ça, 2 méthodes principales permettent de contourner l'obstacle. Premièrement, beaucoup de leurs biens, comme les yachts, les jets privés ou les châteaux, ne leur appartiennent pas directement. Ce sont leurs sociétés qui en sont légalement propriétaires, ce qui permet de faire passer les frais de société par des structures juridiques qui font partie de la même holding. Comme ça, l'argent reste en interne et ne sort pas de la boîte. Et surtout, ils vivent à crédit. En réalité, les milliardaires n'ont jamais besoin de vendre leur actif financier. Au lieu de vendre leur capital, ils s'en servent pour avoir accès à des prêts lombards, des emprunts garantis par la valeur de leur portefeuille financier. Autrement dit, ils mettent en caution leur capital, leur action ou leur obligation pour obtenir facilement de la liquidité auprès de leur banque. Résultat, pas besoin de vendre quoi que ce soit pour vivre. Et ces procédés sont extrêmement courants dans les cercles fortunés. Tant que les actions ne sont pas vendues, les gains ne sont pas encaissés, donc pas de bénéfices, donc leur plus-value reste latente, c'est-à-dire non imposable. Encore une fois, ces mécaniques sont parfaitement légales. Justement, le but d'une holding, ce n'est pas d'être rentable en ayant une activité, mais de posséder et d'organiser les flux parmi ces entreprises. C'est la maison mère, autrement dit, la pièce centrale. Au lieu de payer 30% d'impôts, la holding vous permet de n'en payer que 2% d'impôts sans aucune contrainte. Et aujourd'hui, plus d'une entreprise sur 2 est détenue par une holding. Et la mondialisation n'arrange pas les choses, car les entreprises peuvent investir là où elles le souhaitent. Il suffit d'envoyer un petit groupe de chercheurs aux îles Caïmans ou de créer une filiale aux Pays-Bas afin d'en faire siège de la société. Ils peuvent donc y envoyer leurs bénéfices sous forme de frais de gestion ou de redevances par un montage financier assez classique. Ainsi, la société ne paye pas les impôts en France, mais aux Pays-Bas à seulement 2% au lieu de 25% en France. Comme le dit Zucman, la France, elle aussi, est devenue un paradis fiscal pour les milliardaires. Depuis le début, je pointe du doigt ces milliardaires qui payent moins d'impôts que le boulanger du coin.
Mais est-ce que c'est réellement leur faute? S'ils ne payent pratiquement aucun impôt malgré des bénéfices records, c'est de la faute de l'État qui reste laxiste sur l'optimisation fiscale en la rendant totalement légale. Les temps sont rudes et ce n'est que le début. Entre la dette, la transition écologique, la défense, l'État devra, d'ici 2027, dégager au moins 100 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Les caisses publiques se vident et les déficits se creusent, tandis que les bénéfices des grandes entreprises explosent. Gabriel Zucman nous propose une taxe mondiale sur les patrimoines supérieurs à 100 millions de dollars. Pour la France, cette taxe pourrait facilement rapporter 25 milliards d'euros par an. Et 7 prix Nobel d'économie ont apporté leur soutien à cette mesure. Mais avec le retour de Donald Trump au pouvoir et l'acquisition de la totalité des médias par les milliardaires afin de manipuler l'opinion publique, ainsi que des partis politiques en vogue bien décidés à ne pas défendre l'intérêt des Français, le système fiscal ne risque pas de devenir plus équitable du jour au lendemain.